Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie, donc la troisième page de l'album Princesse avec, désolé, je vous remets, avec la collection Stamperia, voilà, Princesse donc, et le kit appareil, sac à main, pardon, Scrap Colors. Désolée, c'est parce que je viens de recevoir la commande Scrap Colors, alors je suis aux anges. Bref, donc on va attaquer la troisième page. Donc pour la troisième page, on va faire une cascade qui sera insérée dans le papier. Voilà. Donc déjà, je vais choisir mon papier de fond. Voilà, tout simplement. C'est trop beau, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va prendre celui-là. Donc, pour info, j'essaye, pour celles qui n'auraient pas vu les deux premières parties, j'essaye de faire à l'identique. Alors, j'essaye. L'album photo que j'avais fait hors caméra avec mon amie Sophie, car c'est une commande et elle voulait pratiquement le même. Enfin, elle voulait le même, mais donc je vais essayer de faire le même. Donc, vous voyez, ces papiers sont magnifiques. Franchement, c'est une tuerie. Donc, bon, on va coller tout simplement. On va faire comme ça. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais venir me caler, renverser le papier. On va faire une cascade hein, qui sera prise sous le papier. Donc, c'est pour ça que je vais le faire maintenant. Donc, hop. Bon, là, on n'est pas au millimètre près, mais là. Je vais prendre mon crayon à papier et je vais tout simplement dessiner le tour. Puisqu'en fait, on va venir couper notre papier avant de le coller. Donc, pour être sûr de ne pas coller n'importe où. Là, je viens ici aussi faire la marque de la poignée. Car c'est quand même important puisque je crois pas que je puisse aller jusqu'en haut, quoi. Au moins, je vois exactement le dessin. Donc, je vais l'enlever. Et donc, on va venir faire des rabats pour faire la cascade. Donc, j'ai coupé 4 papiers, puisqu'on va en mettre 4. Ah oui. 4 papiers qui font 15,5 de large sur 12 cm de haut. Quoique j'ai fait 12, mais j'aurais pu faire aussi 11,5. Ouais, on va lui faire un 11,5. Parce que je regarde sur l'album, j'avais une règle, voilà, elle est là. Je sais pas, ouais, on va faire 1 cm. Je suis pas sûre que ça passe après niveau hauteur. Donc on va couper à 11,5. Voyez, pour une fois que je prépare un peu avant, eh ben non, eh ben, quand même que je le reprenne. Donc, à 11,5. Et le dernier. Voilà, comme ça. C'est vrai que je n'ai pas pensé que j'ai pas beaucoup d'espace non plus. Ensuite, on va prendre la planche de rainurage et on va venir faire des plis. Donc, sur le côté qui fait 11,5, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc ça, ce sera le rabat qu'on viendra placer sous le papier avant de le coller. Donc voilà. Tant que j'y suis, je vais faire le rabat qui sera en bas et qui maintiendra la cascade en haut. Donc, j'ai fait une découpe de papier. Alors,
j'ai gardé les 21 cm de la page à 4. Et ça fait normalement 14, ouais, 14 et demi. 14. 14 de large sur 21. J'ai fait ma découpe avec les magnifiques tailles Perfeld. Désolée pour la prononciation, qui me viennent de chez Hélène Scrap pour YouTube. Elle a sa boutique Etsy, donc vous voyez, voilà, j'ai fait la découpe avec celui-là et celui qui coupe au bord, ce qui nous donne ceci, voilà. Et donc là, je vais venir faire mes plis. Alors, hop, on va se mettre, je vais venir à 12 et demi. Donc, vous voyez, je prends en compte le bord quand même. Donc, à 12 et demi. Et à 12 et demi, je sais pas. Je le fais un peu plus grand. J'ai peur qu'après, ça aille pas. Ouais, c'est ça, 12 et demi. Et après, je vais venir faire un pli à 14, puisque je rajoute 1,5 cm pour le rabat. Donc là, comme ça va être dessous, ouais, je sais, j'ai les aimants qui se collent partout. Comme ça va être dessous, je m'embête pas, je coupe au ciseau. On pourrait aussi couper au cutter. Ça, je le garde, ça peut toujours servir. Voilà. Et là, on va marquer les plis. Alors là, par contre, sur les tailles, je fais attention. Parce que vous voyez, là, c'est un peu moins joli. Ça, c'est l'arrière et ça, c'est le devant. Donc, je fais en sorte que le devant soit bien en présentation et non pas derrière. Donc, je marque mon pli. Je marque mes plis aussi sur tous les rabats. Je vais venir faire avec ma perforatrice, avec ce coin là, je vais venir faire mes angles tout simplement. Après, ça c'est un détail, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé. Moi j'aime beaucoup cette perfo. Hop. Donc. Donc voilà, comme ça au moins ça ce sera fait. Et donc je vais mettre ça de côté et je vais venir couper. Alors du coup je vais me mettre dans ce sens moi, mais je vais regarder comment ça passe. Hop. Il va falloir que j'aille au bord, ça m'embête. Ça m'embête un peu de devoir aller au bord quand même. Mais je crois que je vais pas avoir le choix. D'ailleurs, je l'avais fait, je crois, sur l'autre aussi. Et oui, parce que sinon... Je vais me mettre à 1,5 cm. Donc, je prends ici. Là, vous inquiétez pas, c'est le chat qui se fait les griffes sur mon fauteuil, puisqu'elle est toujours à côté de moi, en fait. Est-ce que ça me défait, ça? Je regarde 2 secondes. Donc, si je me mets là, je vais juste vérifier que ça passe bien. Alors, hop. Donc là, c'est important de le regarder avant, parce qu'après, une fois qu'on a coupé le papier, c'est coupé, quoi. Donc, vaut mieux le regarder avant que ça passe. Hop. Et... hop. Ouais, ça passe. Donc, je vais me mettre là. Et ça va pas passer.
Je suis obligée de me mettre un peu plus, puisque ça fait 15 et demi. Et ouais. Donc, non, alors moi je m'aide avec les marquages. Donc, 15 et demi. Et là, est-ce que ça va passer? Non, vous voyez, je reprends mon truc. J'essaye de pas trop bouger. Et je viens regarder si ça va. J'essaye de pas bouger, hein, j'ai bien dit. J'essaye. Donc là, ça passe encore. Donc, là, je vais venir couper. Non, d'abord, on va faire des marques. Parce que je ne vais pas aller droit, je me connais. Alors, je vais venir faire un trait qui fait 15 et demi. Puisque ma largeur fait 15 et demi. Et après, je vais venir tous les 1 cm. Est-ce qu'elle me fait 1 cm celle-là? C'est pas ma règle habituelle, du coup, je sais jamais combien ça fait exactement. Ouais, c'est ça, ça fait 1 cm. Donc, et demi. Là. Mimi, désolé. 15 et demi. Donc là, on est à 3. Et on va faire le 4e. Donc là, du coup, je vérifie que ça passe. Sur le 4e. Vous voyez, il me reste juste un petit peu de place. Bah, du coup, je peux couper. Donc, je vais vérifier quand même que je sois bien à 1 cm. 1, 2, voilà, c'est pas ça. Et donc, on va venir couper. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, on vient couper. Alors, j'essaye de faire ça bien. Donc, voilà. Une fente. Je me remets à 15 et demi, comme il faut. Deux fentes. J'aime beaucoup m'aider de ces règles-là. C'est très bien. De toute façon, vu que je suis jamais droite, c'est parfait pour moi. Là, ça bouge. Et le dernier. Et demi. Donc voilà, donc là nous avons réalisé nos fentes pour passer les papiers. Ce que je vais faire, tant que j'y suis, c'est que là je vais venir me faire les traits à peu près pour savoir où je vais coller l'autre rabat en fait, celui de qui a la découpe. Donc, voilà. Et donc là, on va venir prendre du double face. Alors, par contre,
moi je prends le rouge pour faire ça, parce que je préfère. Maintenant, vous pouvez le faire à la colle aussi. Donc, les petits ciseaux. Ceci, je vous l'ai déjà fait plus d'une fois, je le fais souvent. J'aime beaucoup faire comme ça, moi, mes cascades. Donc, vous l'avez déjà vu, hein, de toute façon. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Tout ce que je vous fais là, vous l'avez déjà vu, tout ça. Donc ça, et il m'en manque un. Ah, j'ai le chat qui veut sortir. Oui, 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 je vais te faire sortir. Laisse-moi finir ça. Hop. Voilà, je suis partie un peu en cacahuète. Hop. Non, voilà. Non, je reviens. Je vais ouvrir le chat. Donc, alors... oula, je vous ai bougé. Désolée. Je vais regarder si ça passe bien. Et on va peut-être couper les bords. On va couper un peu les bords. Donc, là, déjà, je vais aller jusqu'au bout, puisqu'apparemment, je me suis arrêtée juste un peu avant. Donc là, ça carton. Là aussi. Hop. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre notre papier à l'endroit et on va venir glisser nos rabats tout simplement. Donc, ça ne passe toujours pas. Donc là, on coupe un petit peu en biais, légèrement, pour faciliter la... que ça se... pour le passage. Excusez-moi, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, on le tire derrière. On vient le coller. Et on voit ce que ça donne. Alors, moi, je passe toujours le papier dessous. Ça facilite le mouvement du rabat. Donc là, ça me va. Donc, je retourne. Et je viens coller tout simplement. Donc, on enlève la pellicule. Voilà. Je retourne, je viens bien entendu repasser mon papier comme il faut dessous. Alors, on force pas comme... on fait délicatement quand même pour pas déchirer le papier. Et donc, notre premier rabat est collé. On va continuer avec les autres. Donc, toujours pareil. Je coupe un petit peu en biais. Je viens le placer dessous, dans la fente. Hop. Je viens retourner mon papier. Donc là, je l'aide. Hop. Je retourne, je regarde si je suis bien. En général, je suis pas pile poil. Il y a toujours un truc qui fait que. Mais bon, ça, c'est pas grave. On a l'habitude. Donc là, je suis bien. Donc, je retourne délicatement. Et je viens pareil. Alors là, je vais pas trop forcer pour que ce soit bien, j'arrive à bien le faire, puisque là, je suis droite dessous. Bon, là, j'y vais pas trop. On va y arriver. Il y a toujours moyen. Voilà. Là, maintenant, je peux le retourner et je vérifie toujours que mon papier est bien dessous. Donc là, et on va continuer. Là,
bah, je vais le couper direct, hein. On va pas perdre trop de temps non plus. Ça sert à rien. Déjà que ça va faire assez long la vidéo. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les vidéos longues, mais c'est un pas à pas que je fais. Donc voilà, c'est... qui dit pas à pas dit on le fait ensemble. Moi je pense à celles qui ont besoin de que je le fasse avec elles. Voilà. Donc bien entendu, vous pouvez très bien accélérer la vidéo. Là. Donc je retourne. Ce papier, il se colle à chaque fois. Hop, on le renverse. Voilà. Et le dernier. Alors après, bien sûr, cette cascade est valable pour tous les albums. Hein. Et bien sûr, on peut en mettre plus suivant l'album, la taille qu'on fait. Voilà. Là, moi, je peux pas en mettre plus. Ça ferait pas joli sinon. Après, c'est vraiment... Ça dépend de votre travail. Ce que vous faites. Hop, hop. Donc là, je viens le caler. Je vais y arriver. C'est que je veux pas bouger dessous. C'est la première fois que je suis pratiquement nickel. D'habitude, il y a toujours un peu de différence. Mais là, j'avoue, je suis assez contente de moi parce que ben, c'est parfait. Et donc, là, on a notre cascade. Je vais juste nettoyer un peu tout ça. Vous avez vu, j'essaye quand même de pas trop me faire envahir par tous les petits bouts de papier et tout. Hein. J'essaye de faire ça bien. Bon, il faut dire que j'ai plusieurs projets en même temps. Donc, et là, par contre, ben, là, on va venir mettre l'autre rabat. Et là, par contre, celui-là, je crois que on va le glisser directement dessous. Parce que sinon, ça va pas aller. Donc, pour ce qui est de la décoration, je le ferai après. Moi, en général, je fais d'abord la structure et après, je fais avec la déco, en fait. Mais après, ça, c'est chacun qui fait comme il veut. Donc là, ben, rien de plus simple. Pour le coup, je vais juste venir me placer, alors à peu près au milieu. Hein, parce que moi, chez moi, c'est toujours de l'à peu près. Et on va venir enlever le double face. Par contre, je vais essayer. J'aurais peut-être dû essayer de le faire avant. De me caler bien au bord. Et on colle. Et donc là, nous avons notre rabat du bas qui maintiendra ben, la cascade. Et quand on ouvrira, on aura notre cascade. Voilà. Et là, on pourra mettre autre chose après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller tout ça. Alors, je revérifie quand même, avant de coller, que tous mes papiers soient bien dessous. Parce que sinon, j'ai remarqué que ça bloquait l'ouverture des rabats. C'est pour ça que j'aime bien bloquer. Par contre, je ne sais pas où j'ai mon double face.
Je sais pas où je l'ai mis. Je n'ai peut-être plus. Bon, ben on va faire avec le blanc, tant pis. On va juste le bloquer. C'est pour bloquer le papier, en fait. Pour pas qu'il rebouge après en manipulant, parce que des fois, après, ça peut rebouger. Et c'est ce que je veux éviter. Mais ça, je vous l'ai déjà dit dans les autres tutos, donc... Hop. Et le dernier. Voilà. Et donc là, je vais quand même venir... ben non, ça tiendra pas. Bon, on va mettre un quand même. Je vais mettre un aimant. Je suis pas sûre que ça tienne, mais on verra. Il vaut mieux qu'il y en ait un dessous, ce sera peut-être mieux. Et là, en plus, je l'ai mis trop bas. Donc, je vais le baisser. Là, il est là. Et l'autre, il est là. Donc là, ça va. En fait, je regarde que ça corresponde bien. Que j'ai pas les mains qui arrivent au bord. Tout simplement. Donc, on va mettre un autre aimant par là, peut-être. Est-ce que ça marche? Là. Comme ça en fera un de plus. Et là, pour l'autre, tout simplement, je vais reprendre un aimant. Je vais prendre du double face, mais ça c'est pareil, vous m'avez déjà vu le faire souvent. Je le mets à l'envers. Je laisse tomber l'aimant dessus. Et je viens juste refermer. Et là, on aura notre cascade qui sera maintenue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller tout simplement. Donc, je reprends ma colle. Et là, on va venir coller. Donc, je mets bien de la colle partout, 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 surtout au bord. Je veux que tout soit maintenu. Là, elle est costaud. Hein. Je pense qu'elle est en train de se boucher. Donc voilà, là je vais vite enlever mes protections. Hop et hop. Et là, on vient se caler. Donc, j'essaye de retrouver mes marques. Là, je vais le pousser un peu. Et là, ce que je vais faire, c'est que on va venir, comme d'habitude, appuyer très très fort. Faire bien ressortir la colle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ouvrir. Et on va venir appuyer bien fort aussi. Là et là.
va venir retourner et on va venir le couper. Après, c'est vraiment toujours plus ou moins le même principe, hein. Alors, on colle. Là, on force pas, on revient si ça a mal coupé. Vous comptez une lame par album. Si une lame neuve, là, en général, à la fin de l'album. Bon, après, je pense que si vous faites pas comme moi, que vous attendez bien que ça sèche, peut-être que vous économisez la lame. Je pense que la colle ne fait pas du bien au putain. Puis là, je me dépêche parce que je sais pas combien de temps ça fait, mais je voudrais pas vous faire des vidéos de 2 heures quand même. De toute façon, ça passerait pas. Hop. Donc, bien entendu, on vient ranger puisque j'ai fait que des bêtises. Là, je m'arrête puisqu'il y a le rabat. Je fais attention. Hop. Donc, voilà. J'aime bien venir reprendre. Là, vous voyez, je me suis un peu loupée. Même si c'est qu'un millimètre. Hop. Voilà. Et là, bien entendu, je viens couper ici aussi. Donc, j'appuie là parce qu'il y a l'épaisseur de la cascade. Hein. Hop. Et donc là, je vais faire des bêtises. Je le sens. Donc, on va essayer de le faire bien. Voilà. Donc là, non, il reste plus qu'à mettre le papier déco ou la déco qu'on veut. Et là, c'est prêt. Je vais juste ancrer et faire mes trous. Et puis, voilà. Donc là. Hop. Bon. Et on va ancrer. Pour ancrer, c'est pareil. Vous pouvez attendre que ça sèche la colle comme il faut. Mais bon, logiquement, si vous faites pas comme moi et que vous attendez que la colle sèche, bah du coup, vous n'aurez pas le problème comme moi. Là, ça me plaît pas. Là, décidément, j'ai oublié de dire à mon mari de regarder la croppe d'elle. Pourquoi elle coupait moins bien et qu'elle bloquait. Je sais pas pourquoi. Donc, on ancre bien partout. Et de toute façon, je viendrai repasser. Alors là, je vais... Ouf, non, je vais le laisser comme ça, tant pis. J'ai peur d'abîmer la découpe. Donc voilà. Donc là, notre troisième page est prête. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, je réfléchis à ce qu'on fait. Et puis, on se retrouve de suite.
Donc alors, bon là, on va la travailler à l'envers, hein, puisque souvenez-vous, ça c'est l'endroit et que ça va se lever comme ça. Donc on va venir travailler dans ce sens-là. Donc là, on va faire des pochettes avec les chutes de papier. Voilà, puisqu'on a nos chutes de papier. Donc, on va venir couper. Alors, on va voir ce qu'on fait en fait. Donc, je vais venir couper à ras, tout simplement. Donc là, moi, je me sers du massicot. Donc, hop. Voilà. On obtient une bande de papier. Et c'est passé là. Et puis, j'aurais voulu ma chute que je viens d'utiliser. Ah, elle est là. Voilà. Non, en fait, je vais juste regarder là, celui-là. Ouais, c'est kiff, c'est les mêmes. Hop. Et on va regarder si ça passe, sinon on avisera. Des fois, il faut faire des petits rajouts. Donc, je me mets bien au bord. On ne le jette pas, on garde. Et donc, on va voir si on peut s'en servir. Alors, pour faire des pochettes. Donc, ça, celle-là viendrait ici. Bien, ce serait pile poil. Et là, là, on pourrait mettre ceci. Donc là, c'est pareil. On pourrait le couper dans ce sens-là. Donc, je vais couper, je vais le mettre au propre. J'y verrai plus clair. Hein. Voilà. C'est pour ça que je vous dis toujours de garder bien les chutes de papier. Je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça, ça fait un peu le... Donc voilà, là, c'est parfait. Moi, ça me va super bien. Du coup, ben là, on va venir coller. Alors, hop, je vais coller ce fond d'abord. Donc, plus ou moins... je voudrais bien prendre ça là, en fait. Vous voyez ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre mon crayon. Je viens faire un trait, tout simplement, ici. Là, comme ça, je sais où il faudra que je m'arrête avec la colle. Donc, je prends ma colle. Et je viens mettre de la colle. Partout. Sur le haut, hein, juste. Donc, je vais enlever ça, parce que je sens que je vais me mettre de la colle partout, partout. Donc, on met de la colle. Voilà. Et on va venir se caler droit, enfin le plus droit possible en tout cas. Et on vient coller. Donc toujours pareil, on appuie bien. Je vérifie que ça ressorte pas trop de l'autre côté. On va essuyer un petit peu. Hop. Voilà.
ici, vous voyez, il nous reste encore la chute. Alors ici, ben, on choisit le côté, donc ou celui-là, ou celui-là. Je trouve que ça fait un peu trop chargé. On va faire ce côté plutôt. Et là, on va venir se coller ici. Alors, ici, je vais peut-être le couper avant. Ce sera plus facile de... Quoique, on va faire comme ça. Donc là, là. J'avais envie de prendre un peu ça quand même. Donc, pareil, là, je vais venir faire une petite marque. En fait, là, c'est pour savoir où je dois m'arrêter avec la colle. Je ne dois pas aller plus loin que ça. Mais on fait une marque léger. Puisque là, s'il veut bien se déboucher. Puisque là, on va faire des pochettes. Donc, qui dit pochette, je sais pas pourquoi il est... elle est bouchée, la colle. Bon. Essayer de déboucher avec ça. Sinon, je prendrai celle-là. Mais... hop. Donc, on met de la colle que au bord. Puisque ben, on veut le coller qu'au bord. Donc là, puisqu'on fait une pochette, et donc du coup, ben, on le colle comme ça. Donc voilà, hop. Là. Et donc là, ben, on va venir se caler au bord. On se met droite et on appuie. Bien entendu, on appuie comme il faut. On vient essuyer. Si on est comme moi, qu'on en met partout, on vient essuyer. Ouais, je sais. J'en mets partout, je sais. Mais je crois que je changerai jamais en fait. Là. Là. Voilà. J'ai l'air droite. Et là, du coup, on va venir, pareil, se caler ici et coller là. Mais là, on va tout coller. J'ai peur que ce soit pas assez collé. Je serai bien appuyé. Et là, pareil, du coup, on vient mettre de la colle. Alors, on peut très bien ancrer les papiers si on veut avant de coller. Là, moi, je le fais pas spécialement. Mais bon, on peut le faire. Là, il n'y en a pas trop d'utilité. Mais on peut le faire. Donc là. Et donc là, ben, je viens tout simplement me caler au bord. Et on fait la jointure. Là. Et pareil, on appuie, on sait bien adhérer et on n'a pas peur. Ça n'en risque rien d'appuyer là comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Ouais, je vous l'accorde, c'est pas très joli. Mais on va venir découper tout ça. Donc, vous voyez, la colle, j'en ai mis partout. Bon, c'est pas grave, il y aura le...
le papier déco dessus. Et donc là, on se remunie de son cutter. Et bien, on va venir tout simplement découper tout autour. Bien sûr, vous pouvez attendre que ça sèche. Ce sera mieux, surtout avec des pochettes comme ça. Donc, hop. Ça, bon, ça, je vous l'accorde, on le jette. Donc, on y va, on coupe. Voilà, donc ça, on le jette aussi. Et voilà. Donc là, du coup, voilà ce que ça donne. C'est plus joli quand même. Et là, du coup, on obtient notre pochette. Ici, pardon, je vous la montre à l'envers. Et ça, on vient le couper aussi. Forcément. Donc là. Et là. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à faire les trous. Ah, pardon, je vous le montre à l'envers. À faire les trous. Et ben, la page, elle est prête, puisqu'en fait, il faudra juste faire des tags et des livrets qu'on décorera bien sûr. Et puis, c'est tout. Là, quand ce sera bien sec et que j'aurai peint les embellissements du kit Scrap Colors, du coup, je viendrai les mettre pour faire le petit angle. Et puis, voilà, juste ici. Et puis voilà. Donc, je vais ancrer, je vais faire mes trous. Et puis, voilà. Et on aura fini pour cette page. Donc, on fait ça vite fait. J'espère que ça va pas faire trop long. Parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps quand même. Et encore que du coup, c'est moins que d'habitude là. Parce que là, en fait, je fais presque du copier-coller. Là, par contre, je viens couper parce que ça ne me plaît pas. On fait attention là à la découpe aussi. Et, donc, on encre et on laissera tranquille. Donc, on a fini notre troisième page. Donc on y va, on ancre bien. Là, je viens ancrer ici. On n'est pas obligé. Et donc là, donc voilà. Donc, nous avons fait la troisième page. Alors, de ce côté, c'est comme ceci. On viendra juste coller le papier déco ici. Là, ici, papier déco. Et on viendra mettre une princesse que j'aurais découpée.
Donc, nous avons la cascade. Hop. Et quand on montera la page, on aura des pochettes. Donc voilà. Ici, on viendra juste mettre les embellissements en bois quand on les aura peints. Et on pourra même mettre un tag entre si on veut. Enfin, moi, j'avais rien mis sur l'autre, mais bon, voilà. C'était manière de décorer, quoi. Et puis de cacher un peu là, mais ça choque pas non plus. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Donc, on se retrouvera demain pour la 4e page, donc la 4e partie. J'espère que cette vidéo vous plaît, que ce n'est pas trop long, mais sachez bien que beaucoup de personnes ont besoin des tutos en pas à pas. Voilà, moi je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui me les réclament, qui en ont besoin. Donc, moi je m'exécute. Donc voilà, de toute façon il y aura au moins 7 parties, voire 8 avec les tags, la déco et tout. Donc ouais, entre 8 et 10 parties, voilà. Écoutez, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je vais voir combien ça fait maintenant que je vais faire le montage. Je croise les doigts que ça passe. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la 4e partie. Bye bye.